Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, vous êtes artisan, revendeur ou jeune entrepreneur, eh bien vous êtes célébré ce 27 juin. C'est la journée des très petites et moyennes entreprises. Une occasion de mettre en lumière votre rôle dans la croissance inclusive et le développement durable. Autre journée, celle contre l'abus et le trafic de drogue observée hier dans le monde. Au Togo, des dispositions sont prises pour faire face au fléau. À découvrir dans ce journal. Aujourd'hui, c'est vendredi, nous avons rendez-vous avec la culture. L'artiste du jour est Kpanege Toi. Et puis sport football, la Coupe continentale senior de beach volley se poursuit à Martil au Maroc. Les représentants togolais ont enregistré des fortunes diverses lors de leurs différentes rencontres. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Elle joue un rôle important dans la croissance inclusive et le développement durable. Les très petites et moyennes entreprises TPME sont célébrées ce 27 juin, une occasion de catalyser le financement, le soutien politique et les conditions favorables dont elles ont besoin pour prospérer. Kaï Mivedor, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. Les statistiques de la Banque mondiale indiquent que les très petites et moyennes entreprises contribuent à plus de 80% du secteur privé mondial et sont pourvoyeuses de 2/3 des emplois. Si elles sont correctement soutenues, elles pourraient contribuer plus efficacement à la transformation structurelle de nos économies et générer une croissance économique pourvoyeuse d'emplois décents, inclusifs et durables. Chaque journée internationale des TPME offre l'opportunité de rappeler et de promouvoir les politiques publiques en faveur de ces entreprises, de partager les expériences et les bonnes pratiques, de renforcer les soutiens aux entrepreneurs et de créer des partenariats pour stimuler le développement des TPME à travers le monde. Selon la ministre en charge du commerce, le thème choisi cette année, crédit bail et financement durable, un levier pour accélérer la formalisation et le financement des TPME, est d'une pertinence remarquable. Ce thème est d'une pertinence remarquable. Le crédit bail représente une solution innovante et adaptée au défi d'accès au financement des TPME, tout en levant les contraintes liées aux garanties. Il permet aux TPME d'accéder à des équipements ou des machines-outils nécessaires à leur activité sans mobiliser un capital initial important. Le crédit bail se révèle alors être un levier stratégique pour nos PME pour s'équiper, renouveler l'outil de production et améliorer ainsi leur productivité. L'appel est donc lancé à toutes les parties prenantes, à savoir les banques, les sociétés de crédit bail, les partenaires techniques et financiers, à œuvrer ensemble pour bâtir un écosystème financier dynamique au profit des TPME. Et justement, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, fait déjà sa part. Entrepreneur Mag, un magazine d'information dédié au secteur privé, a été lancé hier. Charlotte Harrar. Entrepreneur Mag est un trimestriel de la CCI Togo qui vient aujourd'hui prendre le relais des initiatives précédentes en matière d'information sur le secteur privé de l'institution consulaire. Il vise à renforcer la visibilité des entrepreneurs tant sur le plan national qu'international. Patale Kofi, directeur de l'information et de l'intelligence économique à la CCI Togo. L'information est une mine d'or pour l'opérateur économique et donc il fallait trouver une plateforme dans laquelle l'opérateur économique retrouve toutes les informations dont il a besoin pour développer ses activités, notamment les opportunités, les notes de conjoncture, les paramètres économiques et tout ce qui peut être opportunité et qui peut être mis à la disposition de l'opérateur économique. C'est également l'objectif de permettre aux opérateurs d'exposer leurs produits, d'exposer les innovations et de montrer un peu qu'est-ce qu'ils prévoient pour l'ensemble du secteur privé. Selon le président de la CCI Togo, Dr José Kwasi Simenou, ce magazine est un moyen stratégique qui constitue un pont entre le secteur privé et les institutions. Entrepreneur Mag n'est pas un simple support de communication. C'est un outil stratégique, pensé comme un pont entre les institutions, les entreprises et l'opinion publique, mais aussi comme une source d'inspiration pour la jeunesse, les femmes entrepreneurs, les start-up
et tous ceux qui font vivre notre économie au quotidien. Pour Glé Kwasi Ametepe, président du groupement des industries du Togo, ce lancement vient à point nommé booster le secteur privé. Ce magazine vous permet d'être étalé sur tous les marchés, sur tous les partenariats possibles en matière de coopération économique et partenariat entrepreneurial. C'est une chaîne qui se crée et en virtuel et en physique même pour tous les partenaires de la CCIT et des entreprises en général au Togo. Et si vous exercez au Togo, vous avez un bénéfice qui est ce partenariat inscrit en anglais comme en français dans ce magazine qui est le nôtre. La cérémonie de lancement a été marquée par le dévoilement de la version physique du magazine, suivi de la distribution de plusieurs exemplaires. Le prochain numéro est attendu au mois de septembre. Et ces entrepreneurs doivent aussi se fier aux informations venant des médias officiels pour éviter les arnaques. Un conseil du ministère de l'Économie et des Finances, Léontine Atokima. Malgré les différents communiqués publiés sur le phénomène de l'arnaque lié à un prétendu lancement officiel de sessions d'investissement en ligne avec à l'appui un tableau des niveaux d'investissement, ce document frauduleux continue de circuler sur diverses plateformes ainsi que sur les réseaux sociaux, créant même des désagréments à certaines institutions financières au nom desquelles de faux comptes sont créés par les arnaqueurs. Le ministère de l'Économie et des Finances attire de nouveau l'attention sur les manœuvres frauduleuses de ce vaste réseau d'arnaques et appelle le public à la vigilance. À cet égard, le ministère de l'Économie et des Finances rappelle une fois encore aux concitoyens que ces communications sont exclusivement diffusées à travers des voies officielles, notamment les médias publics. Par conséquent, il invite la population togolaise à vérifier les informations qui circulent sur les réseaux auprès de ces services situés au CASEF. Par ailleurs, il met en garde les auteurs de tels documents qui font du faux et usage de faux qu'ils s'exposent à la rigueur de la loi et des règlements en vigueur dans notre pays. Le ministère de l'Économie et des Finances réitère son engagement à protéger les citoyens contre ces arnaques et reste disponible pour toute information complémentaire. Merci à vous, Léontina Togima. Et je vous l'annonçais en titre, hier 26 juin, la communauté internationale a célébré la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Le fléau prend de l'ampleur avec des liens de plus en plus visibles à travers la criminalité et le blanchiment d'argent. Le Togo, à l'instar des pays de la CEDEAO, reste vigilant face à ce défi transfrontalier. Éclairage dans ce dossier signé Adam Adjronou, présentation Bénédicte Kanda. Au Togo, la législation est renforcée face à ce fléau avec la mise en œuvre de la loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En plus, le pays accentue la coopération régionale. Malgré ces barrières dissuasives, les défis restent à relever. Le comportement croissant des jeunes, surtout en milieu scolaire, dans la consommation des stupéfiants est inquiétant. Il s'agit des substances comme le tramadol, le cannabis, voire même de la cocaïne. À l'occasion de cette journée internationale contre la drogue, tous les acteurs sont interpellés pour préserver les bases mêmes de notre développement. Le contexte international affiche aussi des trafiquants de plus en plus ingénieux qui multiplient des réseaux clandestins. L'Afrique devient progressivement une plaque tournante stratégique. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, plus de 40% des saisies de cocaïne ont été enregistrées en Afrique de l'Ouest ces dernières années. Les côtes atlantiques sont devenues des points d'entrée et de transit vers l'Europe et l'Amérique latine. Ce trafic intensifie le phénomène de blanchiment d'argent. Le commerce illicite de la drogue nourrit les circuits informels. Il finance en outre le terrorisme, la traite humaine ou encore l'achat d'armes. Les flux financiers illicites se fondent dans l'économie légale à travers des investissements. L'immobilier serait la voie royale du blanchiment des capitaux issus de ce trafic.
Nous poursuivons ce journal et c'est avec cette information de la HAC relative aux prochaines municipales. C'est avec Nabara Nafara Noudar. Dans le cadre de la campagne pour les élections municipales du 17 juillet 2025, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC porte à la connaissance des candidats, partis politiques ou candidats indépendants qu'à la suite du tirage au sort effectué le 25 juin 2025, la diffusion ou la publication des messages et déclarations des candidats sur les médias publics TVT, Radio Lomé, Radio Kara et Togo Presse débute le mardi 1er juillet 2025 à la télévision togolaise et dans le quotidien Togo Presse. Les messages ou déclarations audiovisuelles enregistrés directement à la TVT et à Radio Lomé ou par les soins du candidat, ainsi que les textes à publier dans Togo Presse, sont déposés à la HAC au plus tard à 15h, la veille de la date de leur diffusion ou publication. Par ailleurs, les candidats sont informés qu'ils doivent transmettre à la HAC, au ministère de la Communication et des Médias et auprès des organes publics d'information, 72 heures avant la date de leur déroulement, les programmes des manifestations qu'ils souhaitent faire couvrir et diffuser. Sans le respect scrupuleux de cette échéance, les manifestations ne pourront pas être couvertes. Le président de la HAC invite les candidats à un respect scrupuleux des dispositions arrêtées dans le cadre de la campagne médiatique des élections municipales du 17 juillet 2025. Autre information, café littéraire hier au ministère de la Culture. La tradition est encore respectée. Ce mois de juin, le livre choisi, cette fois-ci, a pour titre « Traversée », un chef-d'œuvre de Nadège Soloum Bayitare. Découvrons le document avec Isiaka Dinaro. Traversée est un recueil de nouvelles de 60 pages, édité par la maison d'édition Le Plaisir. Il rassemble de courtes histoires contées par Nadège Soloum Bayitare, une écrivaine talentueuse qui, à travers cette œuvre, veut prodiguer des conseils à tous, surtout dire à la jeunesse de ne pas croiser les bras si elle veut atteindre son objectif, peu importe les difficultés et les obstacles de la vie. Cet ouvrage d'encouragement est fort apprécié du public. Dans le livre, on a beaucoup à capter, on a beaucoup à retenir. Ça inculque de l'espoir, ça nous dit de garder toujours l'espoir, ça donne beaucoup de conseils à la jeunesse. Le recueil, s'il n'est pas bon, si nous ne l'avons pas bien apprécié, on n'allait pas accepter l'éditer. C'est parce que justement nous avons trouvé qu'il est bien écrit. Je fais allusion au style, ça. Et les thèmes abordés aussi sont des thèmes très intéressants. Et donc, le livre mérite d'être édité, c'est pourquoi nous l'avons édité. En fin de compte, Nadège Soloum Bayitare se dit confortée par l'accueil réservé à son ouvrage. C'est d'abord une passion pour moi d'écrire et cette envie était assez forte. Voilà pourquoi je l'ai écrit. J'ai écrit ce roman. Le message à donner au public, c'est un message d'espoir, un message de résilience, un message à tout le monde, aux jeunes, aux enfants, aux adultes, de ne pas baisser les bras, de toujours lutter pour un meilleur lendemain. À cœur vaillant, rien d'impossible. Bonne méditation. Le journal Hélène Assabi. Actualité hors de nos frontières, une signature d'accord est prévue ce vendredi à Washington entre le Rwanda et la RDC. L'accord comporte 2 volets sécuritaires et économiques. L'accord concerne donc la sécurité et elle espère que les hostilités entre les armées nationales cesseront. Sur le plan économique, les 2 pays espèrent aussi un avancement vers une intégration économique progressive. L'Union européenne envisage aussi une reprise progressive de sa coopération avec le Niger, une coopération suspendue après le coup d'État militaire de juillet 2013. Et puis en Centrafrique, un deuil national de 3 jours a été décrété après la mort d'au moins 29 lycéens. Un drame survenu lors d'une bousculade provoquée par l'explosion d'un transformateur électrique mercredi dernier. Le Premier ministre s'est rendu hier au chevet des blessés à l'hôpital. Rendez-vous culture à présent, l'artiste du jour s'appelle Kpanégué Toyi, une légende vivante de la musique togolaise. Kpanégué, sentinelle de la tradition, est le choix de l'ambianceur officiel de la station du plaisir DJ Kilim.
Kwanato Edjez, de son vrai nom Kwanagetoy, a commencé par chanter en 1979. Faute de moyens, il est resté dans l'ombre pendant un long moment. Il faut attendre le début des années 2000 pour la sortie de son premier album. Un album sur lequel il relevait les problèmes qui minent la société. Conservateur et très ancré dans la tradition kabyé, Kwanagetoy met en relief le rythme initiatique des Evala. C'est le rythme d'ailleurs qu'il utilise plus dans sa musique. Un rythme qui a fait de lui l'ambassadeur de la tradition kabyé. Le tube Estinam, sorti en 2011, le propulsera au devant de la scène musicale d'obédience traditionnelle. Infatigable danseur et s'inspirant de son idole Chico Chikaya, le fils du canton de Lassa ne cesse de surprendre ses mélomanes. Il sortira un autre tube, Plabambo, tube avec lequel il remportera Kiena America Awards il y a quelques années. D'autres chansons comme et une véritable carte postale du Togo ou encore sont très appréciés du public. La cinquantaine révolue, Kwanagetoy n'a pas fini de surprendre et d'autres tubes sont dans les tuyaux et sortiront bientôt. Sport, les championnats scolaires sont à la phase finale nationale. Les disciplines d'athlétisme et de para-athlétisme et du karaté ont déjà livré leurs champions. Pendant ce temps, les paires togolaises s'expriment différemment à la Coupe continentale de beach volley au Maroc. Solim Lemon. Martial au Maroc est en ce moment la terre d'accueil de la Coupe continentale de beach volleyball. Deux paires masculines et féminines représentent le Togo dans la compétition. La paire féminine dans la poule A est composée de Victorine et Sodinou. Cette paire n'arrive pas à confirmer. Elle a perdu leur premier match sur le même score de 2-7-0 et se classe dernière de la poule A en ayant perdu 4-7 et n'ayant remporté aucun set face au Cap-Vert et au Maroc. La paire masculine Kotoka Samani est logée dans la poule C aux côtés du Maroc et du Cap-Vert. Cette paire a remporté jeudi sa première victoire 2-7-0 face au Cap-Vert 21-19, 21-14. Cette victoire propulse le Togo à la deuxième place du groupe après une défaite lors du premier match, 1-7 contre 2 pour le Maroc. La paire masculine poursuit donc la compétition au Maroc qui va du 23 au 30 juin 2025. La Coupe continentale senior de beach volleyball est le symbole de la Confédération africaine de volleyball de faire de la promotion du beach volleyball féminin et de renforcer la coopération entre les différentes fédérations africaines. Et puis championnat scolaire 2024-2025, les disciplines de karaté, de l'athlétisme et du para-athlétisme ont connu leur finale. Lancée depuis le 20 décembre 2024 à Mango, la compétition est dans sa phase finale dont le football aura lieu samedi à Lomé, au municipal de Lomé. En athlétisme, aux 100 mètres hommes U20, Bandele Waliou du village informatique est sacré champion après un chrono de 11 secondes 0,3 centièmes. Chez les dames U20,
La championne se nomme Nabiou Ankoupré du lycée Edjranawe avec un chrono de 12 secondes 09 centièmes. Au para-athlétisme, Anameng Essozolam est champion du 100 mètres homme T46. Il vient du lycée Sobosito et a établi un chrono de 12 secondes 06 centièmes. Moumouni Bilali du lycée moderne de Sokodé est champion du 100 mètres catégorie T40 avec un chrono de 15 secondes chez les hommes. En karaté, les athlètes ont compéti en combat imaginaire appelé kata. Chez les hommes, Chipoaka Ablam du CEG Togoville 3 est champion. Du côté dames, Lawson Adams Gloria du complexe scolaire La Réussite de Vaud est sacrée championne. Et nous terminons avec les résultats du loto matinal de ce vendredi 27 juin 2025, tirage 311. 5 premiers numéros, 68, 37, 40, 79 et 60. 5 derniers numéros, 53, 6, 16, 42 et 83. Voilà, ce journal se referme. Retenez pour l'essentiel que si vous êtes artisan, revendeur ou jeune entrepreneur, eh bien, vous êtes célébré ce 27 juin. C'est la journée des très petites et moyennes entreprises. Une occasion de mettre en lumière votre rôle dans la croissance inclusive et le développement durable. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg